Les esclaves modernes, la dépendance au salaire mensuel, c'est depuis le 1er mai de l'année en cours que cet ouvrage a vu jour. Mais cet ouvrage regorge pleinement de potentialité, s'il faudra le dire, en termes de gestion, en termes financiers. Alors que cette question de finance est une question importante, où toute personne existant sur Terre devrait ou devra impérativement connaître et avoir une connaissance quant à ce. Mais qui est censé être libre financièrement? Est-ce celui qui a l'objectif de devenir patron d'une entreprise? Est-ce également être riche que lorsque l'on a, bien évidemment, l'idée d'entreprendre? Allez, tous les entrepreneurs, bienvenue dans cette émission parce que ce soir ou ce jour, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre ce programme, est un instant où nous allons, bien évidemment, échanger, partager et réfléchir également sur cette question parce que c'est très important. Merci à vous tous d'être avec nous dans cette émission parce que vous êtes bien nombreux en nous écoutant, en nous suivant également à travers le monde, parce que vous êtes éparpillés. Bien évidemment, vous avez posé cette question de cet ouvrage que certaines personnes ont eu l'opportunité de découvrir le 1er mai dernier, certains en découvrant bien évidemment au cours de cette émission et partout à travers la République. Alors, sur ces plateaux, je reçois l'auteur de cet ouvrage, mais également, il n'est pas seul, il est justement accompagné, parce qu'il s'agit du collectif de jeunes entrepreneurs. On va essayer d'en parler en long et en large, ici dans cette émission, et c'est pour nous un honneur de le recevoir encore. Vital Maloba Banza, c'est de lui qu'il s'agit. Allez, une image qui n'est presque plus à présenter en RDC, et il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Monsieur Idriss Mamboué. Merci de l'invitation encore une fois. Nous venons de nous retrouver dans des paroles et des actes à Lubumbashi. C'est un plaisir. Mais quelqu'un m'a dit, lorsque vous serez avec Vital Maloba, il faut essayer un tout petit peu de lui poser cette question, que cela ne va pas déranger. Oui, allez-y. Est-ce que votre manière de laisser la barbe est une stratégie ou c'est là où est caché votre secret d'émergence? Non. Ou c'est un modèle ou c'est un style? Pas nécessairement ni style ni secret, mais moi je trouve que ça va comme ça. Chacun a ses préférences. Moi j'aime un peu des barbes. Il y a ceux qui veulent. Il dit mais c'est jeune en Pacos à tout moment élégant, mais il ne veut pas toucher à sa barbe. Non, on touche pas à la barbe. On en touchera presque, je crois, avant le 5e ouvrage, parce que la barbe aussi est symbolique. Tous ceux qui sont imberbes, ce sont des personnes naturellement qui ne sont pas opposants, sont des personnes naturellement qui ne sont pas qui sont dans le commun, mais la barbe est aussi un signe de rébellion. Question. Parce que ici, le Congolais vous ont posé beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à toutes les questions des Congolais qui vous suivent à travers le monde? Voilà, nous allons échanger avec eux, bien qu'ils ne vont pas répondre, mais ça sera des échanges sans filtre surtout, parce qu'il s'agira bien évidemment de leur santé financière et de leur avenir. Les esclaves modernes, la dépendance au salaire mensuel, un livre bien couvert, avec beaucoup d'esthétique, etc. Alors, beaucoup de gens ont apprécié, les gens qui ont eu l'amabilité d'en acheter également lors du vernissage le 1er mai dernier. Mais pourquoi tant des jeunes restent encore prisonniers du salaire, selon vous, pour commencer? Voilà, Monsieur Idriss Mamboué, je crois que le sujet de l'ouvrage, mon tout premier livre, il faut le préciser, oui. Mon premier livre, Les esclaves modernes, la dépendance au salaire mensuel, c'est un livre d'abord à la fois mythique parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Il y a tant de confusion quand on parle déjà de deux esclaves. Les gens considèrent naturellement que tous les salariés sont des esclaves. Oui. Ce n'est pas déjà de ça qu'on parle dans le livre. Il faut quand même le livre, le puiser pour comprendre c'est quoi la quintessence de ce sujet. Les jeunes restent aujourd'hui dans le salariat. Ils sont enclavés dans la dépendance, dans l'aliénation au salaire mensuel parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont plus de choix. Ils se trouvent qu'ils n'ont plus de choix.
Pour eux, vivre mieux, c'est recevoir un salaire mensuel, se retrouver dans la vie, être compté parmi des personnes utiles à la société, c'est avoir un revenu mensuel qu'on appelle salaire, être salarié. C'est pourquoi ils ne savent plus où aller. Ils sont figés là-bas, ils sont aliénés, enfoncés, comme si toute leur vie dépendait de ces revenus-là. Très bien. Alors là, c'était qu'un éclat. Mais pourquoi avoir un titre aussi fort? Les esclaves modernes. Pourquoi ce titre? Voilà, les esclaves modernes. Monsieur Idriss, vous et moi, j'estime que nous sommes encore trop jeunes, hein, c'est-à-dire nous avons étudié dans l'histoire. Si nous regardons l'histoire de l'Afrique noire, on dira que les Africains étaient vendus par le troc, bien évidemment. Les Africains étaient des esclaves pour le blanc. Et dans le temps, l'esclavage était considéré comme une punition que les blancs étaient en train de donner aux Africains, à nous les Noirs, afin d'une production quelconque. Mais cette forme d'esclavage a été depuis des années combattue. Aujourd'hui, on ne voit plus de Noirs être enchaînés, on ne voit plus de Noirs être incarcérés pour des raisons de production. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a une autre forme, voulais-je dire, d'esclavage un peu subtile qui ne se voit pas par des chaînes visibles, mais qui revient par l'aliénation, par la dépendance au salaire mensuel. Donc, esclavage moderne veut dire tout simplement des nouvelles personnes à la mode aujourd'hui en veste, mais qui ne savent pas quelque part qu'ils sont emprisonnés Vital par Maloba. ces revenus mensuels. Vital Maloba. Oui, monsieur Idriss. Vous savez, quand vous parlez, les Congolais vous suivent, de jeunes qui vous regardent de loin. Ils sont en train de vous admirer quand vous parlez, mais il y a de jeunes qui se posent des questions. En quoi le salaire mensuel peut-il avoir une forme d'esclavage? Exactement. Exactement, monsieur Idriss. Ah, parce qu'il y a des salariés qui nous suivent, des jeunes. Voilà. En quoi, c'est ça la question, en quoi Oui. le salaire mensuel devient-il des chaînes qui nous lient à l'esclavage? Oui. Dans l'histoire du travail, si nous lisons le livre de François Vatin, l'histoire du travail, qui nous renseigne que le travail en soi était d'abord réservé à une certaine catégorie de personnes. Ça, il faut le savoir. Surtout le travail salarié, le travail manuel. Dans le temps, au 18e, 17e siècle, on nous dira que le travail scientifique, c'est-à-dire les réflexions, la gouvernance, la politique, était réservé à une classe un peu supérieure de la société. Ceux qui faisaient les travaux manuels, ceux qui recevaient un salaire, c'était les personnes de la basse classe. Vous voyez? Mais vers les années, au 20e siècle, au 21e siècle où nous sommes, le travail doit donner la liberté à la personne. Mais si ces revenus que vous recevez mensuellement ne vous avancent en rien, si ce revenu que vous recevez mensuellement devient insuffisant, il n'agit pas selon vos besoins, il ne couvre pas vos charges mensuelles, il devient un motif pour vous considérer étant un esclave. Monsieur Idriss, quand vous recevez un revenu mensuel, vous avez votre salaire de $500, mais ces $500 en soi, il ne vous avance en rien, vous devenez un prisonnier de temps, vous vendez votre dignité et votre liberté à ce revenu, là vous devenez esclave. Alors, on va continuer avec vous parce qu'il y a énormément de questions qui nous arrivent comme ça, et même les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Justement, on va, parce que je l'ai annoncé d'ailleurs dans cette émission que vous n'étiez pas seul sur ce plateau, un plateau spécial. Vous êtes accompagné, bien évidemment, d'une dame que nous allons recevoir tout à l'heure dans cette émission. Essayez également de lui poser la question. Cela ne va pas vous déranger parce qu'elle fait partie du collectif. Non, il n'y a pas de problème. Elle va justement répondre de la plus belle de manière. Alors, elle s'appelle donc Oriane Lumbala. Allez, elle aussi sur ce plateau, bien évidemment, pour répondre à toutes nos questions. Ce serait mieux justement de lui remettre son micro, bien entendu, pour cet échange futur, bien évidemment. Bienvenue, Madame Oriane Lumbala. Merci, monsieur Idriss. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Mais ça ne vous dérange pas d'être aux côtés de quelqu'un qui vous parle de cette dépendance salariale, mais la majorité des gens au sein du collectif, tous sont des salariés. Comment vous vivez-vous? En fait, moi, je trouve que cela dépend de la vision de chacun. Oui.
Parce que moi, personnellement, sa vision, c'est ma vision. C'est-à-dire, Je me vois pas dépendre du salaire sans faire quelque chose à côté. Donc, nous sommes sur la même longueur d'onde. Voilà pourquoi j'évolue avec. ok, nous savons que vous évoluez avec lui, mais les Congolais qui vous regardent en ce net moment, ils se disent, mais il prétend être dans un collectif des jeunes entrepreneurs. C'est supposé que eux, déjà, ils se sont démarqués dans chaque domaine, comme vous êtes. Vous êtes au grand nombre de combien? Nous sommes plus de 20. Ça veut dire tous, vous avez une activité à part. Ouais, il y a des étudiants, il y a des jeunes qui sont encore étudiants, il y a ceux qui sont dans la vie active, qui se recherchent. C'est par quoi? Parce que cette émission, on va parler un tout petit peu du collectif des jeunes entrepreneurs, mais aussi accentué dans le livre. Le 1er mai, par exemple, c'était le jour où c'est un événement annuel pour le collectif de jeunes entrepreneurs. Bravo d'abord, puisque vous avez misé de moyens, que vous avez doté de l'argent aux jeunes entrepreneurs de commencer leurs activités. Ça vous fait comment lorsque vous voyez des jeunes que vous aviez donné du fonds? Déjà, c'était un rêve qui est devenu réalité. Je suis très, très émue, très contente de voir que on y est arrivé. C'était un rêve au début, voilà qu'on a franchi le pas. Et d'ailleurs, vous êtes directrice chargée de projet. Oui, bien sûr. Comment expliquez-nous un peu le méandre. Comment ça s'est déroulé? Comment vous aviez commencé cette idée jusqu'à concocter les fonds? D'où est venu ce fonds? Parce qu'on a vu de 1 million là-bas, 2 millions, 1 million 500 000. Mais ce collectif a beaucoup d'argent. En fait, déjà de base, on s'appelle jeune entrepreneur. Oui. On s'auto-finance de base. C'est-à-dire, C'est-à-dire que vous venez de dire qu'il y a des étudiants. Il y a d'autres qui n'ont pas encore commencé une vie active. Mais ça vient d'où cet argent? on ne peut pas De tout la étaler poche du ici, coordonnateur, lui qui est le coordonnateur national, non, un on ne super peut pas comptable, dire ça. un financier oui, On ne peut pas dire ça, mais je ne peux pas tout étaler ici. Je peux vous donner l'historique du oui, financement. oui. Tout a commencé avec le lancement de l'appel à projet. Il y a des jeunes qui se sont présentés, qui nous ont présenté leur projet, qui ont défendu leur projet. On évolue étape par étape. Et voilà, il y a 4 jeunes qui se sont démarqués parce que notre objectif était de trouver des Vous êtes projets. égoïste. Non, pas du tout. Vous et votre coordonnateur, vous êtes des égoïstes. Pourquoi, lorsque vous avez fait l'appel justement à la candidature pour donner le fonds, vous n'avez misé que Lubumbashi? Pourquoi Non, pas Likasi? Pourquoi pas Kasumbalesa? Pourquoi? C'est pas l'égoïsme là, parce que vous vivez à Lubumbashi. C'est quoi? Vous vous êtes limité seulement à Lubumbashi, alors que vous étiez en train d'appeler des entrepreneurs à venir à votre soirée. la plupart des jeunes qui se sont présentés, ce sont les jeunes de Lubumbashi. On n'a pas eu de jeunes de Kolwezi, Likasi. On devait accepter tous ces jeunes-là. S'il y en avait, bien sûr. Malheureusement, on n'a pas eu. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je vais quand même revenir chez les coordonnateurs. Mais avant de revenir au coordonnateur, une petite question directe. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous commencez, vous voyez que votre coordonnateur commence à prendre d'autres allures? Un homme, un coordonnateur avec qui vous étiez souvent naturellement, et il commence à monter dans sa visibilité, dans ses contacts, etc. Vous, ses proches, qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez peur qu'un jour qu'il vous éloigne? Parce que l'homme reste homme quand il y a de bonheur, ou jusqu'ici, il est le vital que vous connaissez? Ouais, jusque-là, il est le même. Il n'a pas changé du tout. D'ailleurs, moi, avec lui, je lui dis toujours d'améliorer les choses. Donc, l'an passé n'est pas égal à cette année. L'année 2024, 2025 n'est pas égal à l'année 2026. Donc, tout doit changer. C'est ça, moi. C'est tout ce que je lui demande chaque fois. Et plus que le premier livre est né, le collectif en a acheté combien? Jusque-là, Parce que vous n'allez pas les dire, parce que c'est lui le coordonnateur, etc. Le collectif eux-mêmes, pour ce joli bébé que tout à l'heure on va essayer de décortiquer un peu quelques points avec lui et parler de projets pour ce livre. Et les collectifs, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur écrivain? Parce qu'il vient d'entreprendre dans la littérature. Et qu'est-ce que vous, le collectif, vous aviez fait pour lui?
pour l'encourager dans l'écriture? Déjà, on était là, on était présents. On l'a encouragé à évoluer, à écrire, bien que Vous n'avez pas pour acheté. ah, Ok. Président. en tout cas, Est-ce que vous êtes choqué que ceux qui sont entrepreneurs autour de vous ne vous accompagnent pas même dans l'achat de livres? Non, ils ont le livre tout le jour. Ils ont le livre tout le jour. Je crois qu'ils en ont aussi un dur. Mais je suis le livre. Tout ce que j'ai écrit dans ce bouquin, dans cet ouvrage de 130 quelques pages, Oui. je leur prêche ça tous les jours régulièrement. Nous les vivons et je le vis. Voilà, c'est ça. Je ne les tiens pas rigueur. Ce qui coûte un peu plus cher, ce sont les jeunes entrepreneurs qui sont en train de se rechercher. Nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse, vous le savez très bien. Petitement mais sûrement, dans 3 ans, 4 ans, ça sera des grands entrepreneurs dans cette ville de Lubumbashi, Idriss. Un titre lourd, comme nous l'avions Oui, dit dès le exactement. départ. Mais pensez-vous que l'école, oui, puisque vous avez parlé, parce que là, le livre, quand on le parcourt, vous n'avez pas limité. Bien Exact, évidemment, une certaine catégorie de personnes, vous avez parlé d'une manière générale. Mais exact. selon vous, pensez-vous que l'école prépare suffisamment les jeunes à l'entrepreneuriat et beaucoup plus sur ce qu'on appelle la dépendance financière? Monsieur Idriss Mamboué, notre pays, la République démocratique du Congo, notre maison commune, nous n'avons que ça comme Et si vous avez, parce que ce livre est aussi historique, parce qu'il a aussi rattrapé, vous laisse dire, quelques notions de l'histoire, notre éducation, de l'école primaire aux humanités, à l'université, Oui. nous sommes en train de former des gestionnaires. C'est quoi, vous allez voir, à un moment donné, on nous incite à l'écriture des correspondances aux demandes d'emploi, on nous incite à chercher de l'emploi, à gérer déjà de l'emploi existant. C'est dans ça que nous avons grandi. Nous tous, au moins que les téléspectateurs puissent dire le contraire. Mais nous, à notre génération, la génération révolte, la génération de gens qui voient les choses autrement, nous proposons toujours une réforme. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a déjà le cours de l'entrepreneuriat qui est déjà dans le programme national. Déjà, les enfants, aujourd'hui à l'école secondaire, ceux qui font les études commerciales et gestion, à l'université, le cours d'entrepreneuriat est en train petitement d'enfoncer le système éducatif. C'est-à-dire être Oui. fier de notre système éducatif qui commence à parler d'entrepreneuriat. Exactement. Nous sommes en train d'en être fiers petitement, mais ça n'a pas encore atteint le point de la satiété, la majorité. Oui. Nous voulons que le cours d'entrepreneuriat, c'est le cours d'autoprise en charge. Pour un pays très pauvre comme le nôtre, il ne faut que se prendre en charge pour élever ce pays. Puisque vous parlez de cette dépendance d'une personne qui va être un tout petit peu libre dans sa gestion financière, Oui. mais est-ce qu'il y a des signes que vous, personnellement, quand vous voyez la personne, vous dites, ah, celui-là, il commence à comprendre le chose. Ou, voilà, vous avez prêché dans la bonne terre ou dans les épines, et puis c'est fini. Est-ce qu'il y a-t-il vous, en tant que visionnaire, en tant que, par-dessus tout, coordonnateur national, bien évidemment, de ce collectif, Exact. y a-t-il de signes pour détecter une personne qui commence à comprendre une gestion financière? Voilà, la gestion financière, tout comme la liberté financière, parce qu'on parlons de la liberté partielle, est-ce qu'il y a la liberté totale? La personne qui se veut être libre, ou vous avez dit comment est-ce que nous pouvons observer que la personne devient petitement libre financièrement, si la personne commence à concevoir d'autres projets en dehors de son revenu mensuel qui est le salaire. Le salariat n'est pas mauvais. Être salarié, ce n'est pas du tout mal, parce que même le président de la République, à un moment donné, reçoit son salaire, Oui. même les ministres reçoivent son salaire, les députés reçoivent leur salaire, les enseignants. Ce n'est pas mal. Mais lorsque vous n'avez qu'un seul revenu, là, vous devenez un esclave. C'est dans la mesure où, lorsque le revenu s'arrête, lorsque ce salaire quitte vos mains, vous revenez à la case départ de votre pauvreté. Et pour voir la personne être indépendante financièrement, c'est la personne qui commence à créer ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus. J'ai un salaire, j'ai une alimentation, j'ai un petit restaurant, je vends des choses. Là, nous commençons à créer un certain équilibre dans notre santé financière et cette personne peut être dite
sur le chemin de la liberté. Parce que vous avez mis également de graphiques dans ce livre-là. Mais Exactement. ça, c'est justement pour quelqu'un qui a un peu de salaire. Mais pour quelqu'un qui s'est débrouillé, le pourcentage, là, votre répartition n'a pas d'importance. Voilà, le 60-20-10-10 de ça Oui, dont vous parlez, c'est la bien sûr. répartition que Vital Maloba a proposée, pas aux salariés. Vous voyez, la subtilité aussi, la lucidité de cet ouvrage, il touche les salariats, il touche aussi les revenus. Lorsque vous avez un revenu, qu'il soit ou qu'il provient mensuellement d'un salaire, qu'il provient d'un contrat de travail, qu'il provient d'un service que vous avez rendu, donc vous avez un revenu. Et pour tout celui qui a un revenu régulier, je lui propose la méthode de 60-20-10. Je la résume. 60% de ce revenu affecté aux charges fixes, c'est-à-dire vous avez des loyers à payer, vous avez des charges qui vous sont importantes. Dans les 20% de charges qui viennent un peu naturellement pas chaque jour, vous pouvez payer les vêtements, vous pouvez vous amuser, ça ne vient pas tous les jours. Et quand nous sommes dans le 60, le 20, le 10, moi je parle d'une certaine réserve à laquelle vous pouvez recourir en cas de maladie, en cas de problème. Et la deuxième quotité, la dernière partie de la quotité, c'est la réserve où on ne touche presque pas en vue d'entreprendre, en vue de créer des activités génératrices de revenus. Alors, on va marquer une pause parce que nous avions posé la même question à une experte économiste. Ouais. Bien évidemment, elle a émis son point de vue. On regarde ça et puis on se retrouve juste après. Oui, c'est possible. Oui, je veux commencer par un petit exemple. Quand nous étions des enfants, il y avait une maman là. La maman n'avait rien. La maman souffrait. Et pour manger, c'était difficile. Donc, il fallait qu'elle attende son mari. Son mari revient le soir avec un petit rien pour manger. Mais qu'est-ce que la maman avait fait? Elle était allée au dépôt des braises. Là, on vend des braises. Elle avait pris, elle a parlé avec les mamans qui étaient là-bas. Elle a pris un sac de braises. Elle a commencé, sans rien, elle a commencé à mettre, comme on met on appelle mankunji, comme ça. Elle a commencé à revendre ça petit à petit. Elle a commencé avec un sac, deuxième sac, troisièmement, et jusqu'à ce qu'elle est arrivée à 10 sacs, 20 sacs. Voyez-moi, elle avait commencé, elle n'avait rien. Hein. Elle a commencé avec zéro franc ou $0 pour arriver à 10 sacs de braise. Les gens ne parviennent pas à faire ça. Premièrement, il y a les dépenses qui sont inutiles. Premièrement, il y a à chaque fois, par exemple, tu as un salaire, je mets par exemple un salaire de $500 et que tu payes une maison de $300 et puis les enfants, tu pars les mettre dans des écoles qui coûtent cher, tu ne vas pas épargner. Alors, on fait des calculs sur base des salaires que tu trouves à la fin du mois. Par exemple, j'ai un salaire de $500. Je peux aller louer une maison, par exemple, de $100. Et les enfants, il y a des bonnes écoles qui sont là, qui forment bien, mais à moins cher là. Je peux aller dans des écoles là, et pour que à la fin du mois, je puisse économiser quelque chose, mettre quelque chose à côté, pourvu qu'à la fin, les quelque chose puisse m'aider et aller de l'avant. C'est ce que je viens de parler là. Un salarié peut le faire si, par exemple, premièrement, il est organisé. Si il est organisé, il peut arriver à faire quelque chose de grand. Mais si il n'est pas organisé, en tout cas, il utilise son argent abusivement, sans calcul, là, c'est compliqué. Vous savez, tu peux devenir milliardaire en gardant $500 par jour. Et par jour. Si tu trouves, par exemple, par jour 2000 francs, tu utilises 1500 et tu gardes 500 francs chaque fois. Et ce n'est pas facile. C'est parce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude là de faire du tapage. Par exemple, j'ai mon salaire de 500 parce que mon voisin avait mangé hier poulet de $100. Bon, si je peux le faire, comme je peux le prouver. Non, non. Chacun a sa manière de vivre. Chacun a sa manière de vivre. Le $100, c'est beaucoup d'argent. $100, c'est beaucoup d'argent si tu es organisé et qu'à la fin, tu peux garder même $10.
$10, $10, $10, ça peut t'aider un jour à faire des choses grandes. Le message que je peux donner aux gens qui se sous-estiment, hein, qui se disent il faut avoir beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est avec un peu, avec le courage, avec confiance, avec tout, tu peux arriver. Tu peux faire aussi les grandes choses comme les autres le font. Allez, je ne voudrais pas que vous puissiez commenter. Les téléspectateurs vont également commenter à leur niveau et ça reste à désirer. Mais maintenant, je voulais vous poser cette question, justement. Vital Maloba-Banza. Les Congolais sont curieux un peu de savoir, est-ce que la stabilité d'un salaire est-elle parfois une illusion? Idriss Mambwe Mujinga, nous sommes tous Congolais. Ou dans un pays où le secteur le plus réceptif pour les salariés, c'est ce qu'on appelle le secteur informel. Quand on dit secteur informel, c'est-à-dire beaucoup de salariés ne travaillent pas dans la fonction publique, ils ne travaillent pas dans les entreprises sérieuses, ils sont dans des entreprisettes, si je peux appeler ça comme ça. Quand vous êtes dans le secteur informel, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes cuisinier, vous êtes jardinier, vous savez, vous êtes salarié comme celui qui travaille à Kamoa au KCC. Oui. Beaucoup de gens sont dans ce secteur-là informel, c'est-à-dire l'État ne sait pas vérifier ce qu'on appelle le SMIC. Vous savez que l'État a déjà fixé le salaire minimum pour tout salarié, ça vous le savez, je pense. Oui. Ça, c'est l'État qui fixe le salaire minimum. Oui. Mais il n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que l'État ne sait pas contrôler ce secteur-là informel. L'État ne sait pas venir chez moi m'imposer le salaire que je dois payer à mon cuisinier. L'État ne sait pas venir m'imposer le salaire que je dois payer au jardinier. Et beaucoup de gens subissent ce que j'ai appelé au deuxième chapitre, les dérives du salarié. Nous avons entre autres les arrêts abusifs de contrat de travail. Monsieur Idriss Mambwe, vous êtes un salarié aujourd'hui. Demain, vous ne pouvez plus être salarié parce que votre boss a décidé de vous virer. Sans pour autant respecter le code du travail, sans pour autant respecter les conditions réunies pour le travail. Deuxièmement, le non-respect du salaire minimum, le SMIC. Aujourd'hui, en 2026, l'État congolais fixe le SMIC à 27 500 francs par jour, fois autant de jours prestés. Et quand nous avons 27 500 francs, prenons fois 26 jours, nous sommes aux environs de 500 000 francs qu'une manœuvre permettait, simple pouvait recevoir selon l'État congolais. Donc, un salarié jardinier, une manœuvre simple, pouvait recevoir 500 000 francs. Mais vous allez voir aujourd'hui, il y a des salariés qui reçoivent 200 000 francs parce qu'ils sont dans un secteur informel. Le non-respect du SMIC. Troisièmement, j'ai parlé du paradoxe entre ce qui devait être la nature principale du salaire et ce qui est. C'est-à-dire, c'est qu'il y a une décroissance. Le salaire, le travail devait être le moteur de développement. Vous voyez, vous allez voir même dans la Bible, Dieu a travaillé, il a fait ceci, et sa créature est en train d'aller vers l'avant. De l'avant, donc vous voyez, il a créé le ciel, la terre, c'était bien, il a travaillé, et sa créature ne peut que se multiplier. Et si votre revenu ne se multiplie pas, Oui. il est en train de se stagner, il est stoïque, bon, pas stoïque, il est statique, c'est-à-dire vous êtes dans ce que j'ai appelé les dérives du salaire. Ici, le salaire est très douteux dans notre pays, la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, Madame Oriana Lumbala, vous aviez commencé également, vous, au sein de collectif, parce que je voulais un tout petit peu vous séparer dans les deux concepts, justement, pour ne pas... Lui, je vais les garder, en tout cas, pour le livre. Mais vous aviez commencé un projet de ferme, collectif jeunes entrepreneurs, etc. Et puis, c'était du matalana, comme on dit les Kinois. Ou comment ça existe. On n'en parle plus. On avait vu, non, il y avait du porc, etc. Et puis, c'est fini. Le collectif nous a intimidés. Non, pas du tout. Vous en êtes où? Bientôt là, on va récolter et on vous dira quoi. Sinon, la ferme existe encore. Il y a quoi là-bas? Il y a le gombo, il y a le carotte qu'on va bientôt récolter, il y a le patate douce, il y a le porc, voilà. Ça veut dire, vous avez initié ce projet-là pour aider quelques membres du collectif qui n'ont absolument rien. Vous voulez leur doter aussi du fonds. Pourquoi vous ne commencez pas, comme on dit justement quelque part, que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Pourquoi ne pas déjà donner du fonds à ceux avec qui vous êtes, mais vous avez suggéré de faire un appel?
fait, on avait lancé l'appel. Oui, Donc, les jeunes qui se sont présentés, ce sont les jeunes qui ont besoin de fonds. je parlais au sein de vous. Au sein du collectif, Collectif. personne ne s'est Parce que vous manifesté. n'avez pas le même niveau. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a même de ceux qui se débrouillent encore, etc. Il y a des étudiants et autres. Mais la charité bien ordonnée commence par les collectifs. Justement, mais Mais pourquoi vous ne dotez pas du fonds, vous, personne directrice ne s'est de manifesté. projet? Est-ce que vous avez On posé a la question? lancé l'appel. Oui. On a interdit à personne. Alors, il y a personne qui s'est manifesté. Donc, chacun se retrouve apparemment. Apparemment. Les Congolais vous suivent. Ils vont couper. Président. Vous savez que les jeunes vous aiment beaucoup. Ils disent, mais ces jeunes de Maloba, ils rassemblent des jeunes, ils donnent de fonds. Est-ce que lui-même est salarié? Oui, c'est une très bonne question, hein. Les jeunes, oui, je suis salarié. Je ne suis pas un mauvais salarié, parce qu'on en parle dans cet ouvrage. Je suis salarié, je suis financier de formation. Je tiens comptabilité dans une grande association sans but lucratif. Quoi, c'est la deuxième en plus lucratif du Congo. C'est moi qui tiens la comptabilité de cette entreprise. Et cette entreprise, cette association sans but lucratif, me donne un revenu mensuel. Mais cela ne m'empêche pas d'être président de la structure ou de complexe dont je dirige. Cela ne m'empêche pas d'être coordonnateur du collectif des jeunes entrepreneurs. Cela ne m'empêche pas d'être écrivain. Cela ne m'empêche pas d'être parent. Cela ne m'empêche pas d'avoir encore d'autres objectifs de la vie. Donc, le salariat n'est pas mauvais. C'est un revenu supplémentaire que nous venons ajouter sur ce que nous avons. Mais en soi, si le salariat commence, moi ici, M. Idriss Mamboué, à me prendre ma vie, mon temps, mon énergie, mon respect, ma dignité et ma liberté, je vais le laisser. Très bien. Vous allez le laisser. Un livre que vous avez verni le 1er mai. Oui, oui. Mais c'est quoi le programme de ce livre? Vous allez rester comme ça, le lire au centre collectif, ou celui qui aura la possibilité d'en procurer, il va le découvrir ce qui est caché, ou vous avez également la possibilité d'expliquer de merveilles que vous relevez ici. Monsieur Idriss Mamboué, ce livre pour moi, c'est un livre éternel. C'est-à-dire, quand on est dans la prise de conscience, quand on est dans le développement personnel, il n'y a pas d'arrêt. Donc, il y a des bébés qui naissent tout le jour. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'être là au vernissage. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, qui n'auront presque pas la chance de la voir. Mais c'est toute une prédication. C'est quoi la stratégie? Le programme, pour faire comprendre ces livres. Voilà, ce livre. Que vous appelez les gens des esclaves comme ça et vous voulez que ça reste mieux. Ce livre va Est-ce qu'il y a des esclaves qui ne peuvent pas comprendre aussi que je dois être libéré? Ils vont tous comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas des gens libres? Quelles sont les stratégies? C'est la question. Les stratégies pour être libre. Pour comprendre ce qui est caché là-bas. Jusque-là, c'est mieux. Vous ne parlez pas. Vous n'expliquez pas. J'explique ce livre moi-même. Oui. Au sein du collectif. Pas au sein du collectif. Les Congolais vous suivent. Je suis dans la province, dans une autre province. Je vais quitter comme vous avez demandé. Vous avez dit que nous étions égoïstes, nous seulement le Lubumbashi. Mais oui. Cette fois-là, nous allons quitter les murs de la province du Haut-Katanga. Je vais l'expliquer moi-même dans la province du Lualaba. Ah, déjà? Oui, déjà. Très bien. Je vais l'expliquer là-bas. Voilà les bonnes choses que le Congolais fait entendre. Je vais l'expliquer là-bas. Nous allons partager avec les salariés de là. Vous savez que c'est une province minière. Il y a beaucoup de jeunes là-bas. Minière, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des de trésors. Est-ce qu'ils aussi vont lire ces livres? C'est à leur intention. C'est à leur intention. Tous ces gens-là qui reçoivent, c'est surtout eux, ils ont beaucoup d'argent, ces gens-là. Oui. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne sont même pas des salariés. Ils sont des boss. Oui. Voilà, des gens comme celui que vous avez cité. Oui. Ils ont beaucoup de revenus. Mais si ces revenus ne sont pas soutenus par un fondement d'éducation financière, je vous promets, dans 5 ans, ils auront l'histoire à raconter. Mais ils disent qu'ils n'ont pas tant de joker. Qu'ils n'ont pas tant de joker. Du coup, noir. Quand quelqu'un qui prend, il en prend. Vous n'allez pas venir l'expliquer des théories que tu es esclave moderne. Du coup, voilà. Et moi, je suis témoin, monsieur Idriss Mamboué. Oui. Nous connaissons des gens qui, dans les années 2015, avaient 5 boutiques, étaient riches, ils payaient, voulais-je dire, des casiers. Les champagnes n'ont pas commencé aujourd'hui, hein. Les champagnes sont là depuis des champagnards. Des champagnards existent depuis 1800. Depuis, vous voyez, il y a des vins de 1400 qui existent jusqu'à ce jour. Oui. C'est-à-dire, le vin que vous prenez, le champagne, Aïsta Aïcha,
Mais Makuta Konjo Taïchi, la manière d'orienter ton revenu, c'est une manière de protéger et ta famille et ta progéniture. Oh là-bas, il y aura quoi? Vous allez expliquer ça où? À la poste? Vous allez faire comment? Vous irez à la carrière, parler au trésor là-bas, vous dites, mais je vous apporte les... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous avez dit, vous allez commencer par le Lualaba. Et ce sera quand? Ce sera comment? Les Congolais vous suivent. Au Lualaba, nous serons précisément dans la ville minière de Kolwezi. Oui. La gouverneure Fifi Masuka Saini va devoir nous recevoir dans sa province pour que nous puissions éveiller la conscience de ces jeunes mineurs, de ces jeunes créateurs, de tous ces gens qui sont en train de s'amuser, qui ne savent pas préparer leur avenir. Mais ce n'est pas seulement ces gens, mais il y a aussi des scientifiques qui viendront écouter, avec lesquels nous allons partager des idées, nous allons aider des gens, nous allons échanger sur cet ouvrage, les salaires, le salarié, les esclaves modernes, la dépendance au salaire mensuel. Les esclaves modernes de cet ouvrage qui sera permis ce 30 juin, Idriss. Ce 30 juin, le jour de l'indépendance. Vous voyez, ça corrobore, hein. L'indépendance de notre pays va de pair avec l'indépendance personnelle. On ne peut pas fêter l'indépendance si nous sommes dépendants. Voilà pourquoi ça tombe à point nommé que ce livre sera paverni, sera présenté dans la ville minière de Kolwezi le jour de l'indépendance de notre pays. Et d'abord, pourquoi choisir seulement Kolwezi? Parce qu'il y a l'argent là-bas. Vous visez que là-bas, il y a les gens qui vont vous acheter ce livre. Ce livre, il coûte moins cher. Vous savez, il coûte très moins cher. Mais oui. Il coûte très moins cher. Pourquoi expliquer seulement en premier lieu au Lualaba? Pourquoi seulement à Kolwezi? Parce que là-bas, il y a des gens qui ont l'argent. Ils vont acheter le livre. Pas nécessairement. C'est une stratégie commerciale pour vous. Le livre, déjà, je vous signale que la manifestation de Kolwezi, elle n'aura pas de frais à payer. Le livre, vous allez aussi sera gratuit. On ne sera pas donné à tout le monde. Stratégie commerciale. Le livre a été imprimé, Idriss. Oui. Le livre a été imprimé. Oui. On n'a pas besoin de se faire de l'argent pour ce livre. La volonté de l'écrivain, la volonté de Vital Malomba que je suis, c'est de réveiller la conscience entrepreneuriale qui n'existe presque pas dans les chefs de Congolais. On ne peut pas se faire de l'argent. Oui, nous sommes déjà en train de le vendre, pas pour de l'argent, mais c'est pour partager au moins le message. Il revient à combien ce livre? $20, Idriss, $20, un livre, je sais que c'est un don que nous faisons aux gens. Oui. Ce livre, vu sa beauté, qui a été imprimé par Calure Édition. Calure Édition, une grande, c'est joli. Une grande maison d'impression. Oui. Mais nous donnons ça gratuitement à $20. Très bien. Ah si, c'est un moment prêt. Alors, vous allez regarder les Congolais. Avant que nous puissions donner la parole à Madame Oriane Lumbala de clôturer également cette émission. Quels seraient les 3 conseils en 2026 que vous pouvez donner à ce jeune qui vous écoute à l'instant? 3. Voilà, je vais essayer de résumer ce que venait de dire Idriss. 3. Bon, je vais faire un effort. Premièrement, cher ami jeune, parce que moi, je me focalise trop sur la jeunesse. Je suis jeune comme vous. Oui. Tout changement, toute métamorphose commence par la prise de conscience. Si vous croyez que vous êtes déjà à l'aise parce que vous recevez un salaire mensuellement et que vous le consommez totalement, vous n'allez jamais changer. Voilà pourquoi je vous invite, premièrement, à la prise de conscience. Prenez conscience que votre avenir dépend aussi de ces revenus que vous avez en main aujourd'hui. Pas nécessairement de la prière, mais aussi de ces revenus-là. Donc, quand vous l'obtenez, soyez sage. Deuxièmement, ne vous faites pas manipuler sous prétexte que vous serez comme la personne qui est en train de se vouloir être votre modèle aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de jeunes se réunissent pour de faux bénévolats. Vous travaillez pour rien. Exigez votre revenu qui sera votre potentiel moyen de développement. Et enfin, soyez sage quant à la gestion du revenu. L'argent qui entre dans vos mains, qui tombe sur vos mains, est un revenu potentiel pour votre développement. Ne le consommez pas entièrement. Prévoyez toujours une partie. Je vous propose 10% pour une réserve que vous n'allez jamais toucher en vue d'investir. Merci. Madame Oriane Lumbala, au sein du collectif, vous n'êtes pas beaucoup. Une structure d'amis qui vise à se développer eux seuls, ou la porte est ouverte pour tous ceux qui pensent être avec vous? Oui, la porte est ouverte à tous.
Il faut avoir un champ, il faut avoir aussi une Il faut ferme. avoir un projet. Oui. Ce projet-là sera défendu. Ah, mais le malheur est que vous pouvez avoir le projet, mais quand vous êtes au sein du collectif, on ne vous soutient pas. On ne vous donne pas les fonds. On donne plutôt à ceux qui vont postuler. Pas du tout. Oui, Quand on a instauré ce système, c'est Oui. justement pour aider tout le monde. Donc, quand tu viens, tu adhères, le frais d'adhésion revient à $50 et tu dois nous présenter ton projet. Si ce projet est validé, là, il faut vraiment pas provoquer quelqu'un. Quand on voulait déjà clôturer cette émission, on voulait le provoquer. Vous voulez aider à quelqu'un d'être libre, d'être un jeune entrepreneur. Votre coordonnateur n'essaie jamais de le dire que vous pouvez commencer sans rien. Ouais. Et quelqu'un qui n'a rien, vous lui demandez encore $50. Il en trouve où? en fait, nous sommes jeunes. Vous invitez les gens à voler. Pas du tout. Oui. On est jeunes, on se débrouille. Oui. Donc, c'est pas grand-chose, $50 quand même. C'est 110 000 francs. Ouais, c'est pas grand-chose quand même. Ils vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites? Les jeunes qui vous admirent maintenant, depuis un certain moment, le Congo parle que des jeunes entrepreneurs, cette structure qui monte en puissance, tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous qui êtes chargés de concocter le projet. Nous voulons voir les jeunes réveillés. Oui. Nous voulons voir l'esprit des jeunes bien éveillé. Oui. Parce que le Congo de demain, revient à nous. Donc, si on ne fait rien aujourd'hui, demain, ça sera le chaos. Et quel message de motivation? Ce sera la même question au coordonnateur. Ce serait quoi votre message de motivation J'appelle à toutes les filles? les filles seulement. Oui, seulement. J'appelle à toutes les filles qui hésitent encore de venir vers nous. Les portes sont grandement ouvertes. Venez et vous allez peut-être vivre ce que vous ne connaissez pas. Déjà, je rappelle que à la soirée des entrepreneurs, j'ai eu beaucoup d'appels. Après la soirée, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages, des gens qui nous félicitent, comme quoi il y a deux choses qu'ils ne maîtrisaient pas avant, qu'ils ont appris à la soirée. Voilà que l'opportunité est là encore une fois, chers jeunes. Venez, nous allons vous accueillir. Et le 30 Oui. juin Le 2026, nous à faisons Kolwezi, là-bas, les femmes prennent de la bière. La bière au vrai sens du mot. Et vous aurez quelle stratégie, vous, en tant que femme, de le conquérir, de venir lire ces livres, qui le qualifient déjà au préalable des esclaves, qu'on doit délivrer? Oui. Nous faisons appel à toutes les filles Oui. de Kolwezi. Nous avons notre manifestation le 30 juin où nous allons parler clairement du livre. Venez nombreux et surtout, il faut s'abstenir à la bière, comme M. Idriss venait de le dire. Venez, S'abstenir. c'est juste pour ces Vous jours-là. conseillez aux gens de ne pas prendre la bière. Ces jours-là, juste question d'être bien fait. Voilà. Allez, merci beaucoup. Je rappelle, elle s'appelle donc Madame Oriane Lumbala. Allez, directrice principale, allez, de projet au sein du collectif des jeunes entrepreneurs. Allez, on va se retrouver à Kolwezi à tous les coups. Je vais vous accompagner. Oui, vous serez là. Écarté. Ce magnifique ouvrage. Président, merci d'avoir répondu à notre invitation, au moins que vous ayez un mot particulier à adresser aux Congolais qui vous suivent particulièrement, ça n'arrive pas tous les jours, qui vont vous suivre demain à Kinshasa en direct. Et merci également à tous les Quinois qui vont devoir suivre à ce moment. Il viendra aussi expliquer ses livres avant la fin de l'année. Oui, Pour les Quinois auront la mobilité. On sera là avant qu'il ne soit décembre, on sera qui. Très bien. On sera qui. C'est que ce serait quoi le message? Voilà, c'est juste proposer, je propose cet ouvrage sur le marché de la réflexion. Je crois que à tout celui qui voudrait l'avoir, voudra l'avoir. Le livre est disponible. C'est un livre qui propose aussi les remplacements au sein de la fonction publique. Vous savez, il y a beaucoup de vieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas où aller. Notre génération, nous allons travailler, nous allons partir et laisser la place aux autres. Merci beaucoup. Voilà. Vital Maloba Banza. Merci, Idriss. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Madame Oriane Lumbala d'être là. Merci également à ceux qui nous suivent depuis Kolwezi, particulièrement, allez, à l'apôtre Antipas Igelor, qui est trop assoiffé de recouvrir ses livres. D'ailleurs, au courant de la journée, lorsque nous avions annoncé cette émission, il a promis d'en prendre 20 pour la cellule de jeunes de son église. 20 livres.
l'apôtre Antipas Merci, qui est là. apôtre Allez, Antipas. nous serons là, je crois que la semaine qui va suivre, l'équipe du collectif derrière qui est sur place, ils pourront bien passer, vous le remettre et également échanger avec la cellule de jeunes de votre église. Merci également à Edouard Kaumba qui regorge également d'autres jeunes. Je vous rappelle qu'on vous attend infiniment. Allez, pour décortiquer ce livre, allez, sans aucun problème. Merci beaucoup à vous tous. Prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine avec un autre invité ou peut-être parler du livre, cette fois-là, au Lualaba. À très bientôt.